Félicitations au gagnant du concours, je le félicite encore une fois. Il a gagné le manga qu'il a choisi. Voilà, bravo à toi. Puis on se retrouvera pour un prochain concours. Bonne vidéo à tous et à la prochaine. Bye. Comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va très bien. On se retrouve pour une petite FAQ. Les amis, j'ai posé des questions sur Instagram. Et d'ailleurs, en plus, c'était le deuxième concours un peu secret. On est parti sans plus tarder pour commencer la toute nouvelle vidéo. Première question magnifique de Gaëtan. Wesh le BG. Wesh BG, comment vas-tu BG? Question suivante. Une question qui m'a été beaucoup posée. Quel âge as-tu? J'ai 15 ans. Non, je déconne, j'ai 20 ans. Tu as combien de mangas en tout? Et ben je te réponds ça avec une fabuleuse application qui s'appelle Manga Collect. Je pense que beaucoup de monde connaissent, c'est une magnifique application où genre tu as toutes les nouveautés de manga. Et pour ma part, j'ai le petit onglet collection qui est ici, voilà, collection. Et vous voyez, j'ai tout, j'ai à peu près tout ça en tome dans mes collections. Et j'ai donc 257 mangas. Voilà, hein, c'est écrit là, 257 mangas. On passe à la quatrième question, let's go. As-tu d'autres projets niveau vraiment manga et ce qui me passionne réellement? Merci pour ta question Fabien. Oui et non, en fait, j'avais eu une idée de génie. C'était de doubler les personnages d'animé et en faire un résumé. Et j'étais en mode, putain, c'est un trombé de délire et tout, je ferai ça, etc. J'incarne plusieurs personnages et tout. En petit dans l'animé du manga, etc. Et ça fera un truc un peu original et qui change bien. Et en fait, je me suis rendu compte un jour, et en tombant sur une vidéo, mais vraiment aléatoirement, que c'était résumé foireux en fait. Et résumé foireux du manga, c'est déjà fait. Du coup, ça ne sert plus à rien de le faire puisque c'est vraiment le même style que j'avais, le même style d'approche que je voulais faire. Et en fait, je me suis rendu compte que ce truc était déjà pris. Donc j'ai un peu abandonné. Du coup, j'ai pris le projet, je l'ai jeté, je l'ai abandonné. Très clairement, j'étais dégoûté. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a quelqu'un qui a eu l'idée avant moi. Et tant mieux pour cette personne. Bref. Mais du coup, j'ai quand même d'autres projets que j'aimerais bien faire. Mon objectif, ça serait de faire un court-métrage. Bon, pour ceux qui savent, j'ai fait du théâtre, énormément de théâtre, et j'aimerais réaliser un court-métrage déjà, tourner un court-métrage. Ça serait vraiment un grand objectif déjà. Une étape au-dessus, encore plus au-dessus, si j'aurais réalisé mon premier court-métrage, mais vraiment correctement, convenablement, en voyant, etc. Arriver à intégrer l'animé dedans, à faire un animé avec le réel. Donc ça veut dire être dans un autre monde de l'animé et incarner un personnage réel aussi, etc. Enfin bref, t'as compris. Deux univers qui se rencontrent, l'univers totalement réel, live action, et l'univers manga animé qui se rencontrent dans un monde. Voilà, j'en dis pas plus parce que j'ai déjà mon idée en tête. Et en dernier grand projet de manga, c'est la Mangatech des abonnés. Vous le savez, il y a eu beaucoup. En fait, ce qu'on peut retrouver dans les chaînes YouTube, c'est bilan lecture, manga, achat manga, Mangatech des abonnés, etc. Mais ce que je n'ai jamais vu et que je voudrais qu'on fasse, c'est aller carrément chez l'abonné, en fait, qui me présente ses mangas. Et en fait, comme on est tous les deux, je pense que quand on a une mangatech, etc., comme on est tous les deux passionnés par les mangas, faire carrément se rencontrer ensemble, carrément être ensemble, se voir, partager notre passion et qui me présente sa mangatech, mais pas spécialement, qu'on puisse parler de manga ensemble, qu'on se pose des questions, enfin que je lui pose des questions, etc. Ça serait vraiment un truc énormissime à faire. Donc voilà à peu près mes projets que j'aimerais bien réaliser dans le terme de manga. Peut-être petit pour le moment, mais peut-être il y en aura d'autres, etc. J'en ai pas réfléchi à d'autres pour le moment, etc. Parce que il y a d'autres choses que j'aimerais faire, mais qui sont un peu autres que les mangas. Prochaine question, tu lis quoi de beau ce week-end? Le manga que je lis en ce moment, c'est tout simple, je me refais toute la collection de One Piece. Pourquoi? Parce que j'aime bien One Piece et j'aime bien me retaper toute la collection et je le lis vraiment cette fois-ci tout doucement, tranquillement. Pourquoi tu voulais être youtubeur? De KK le boss, merci à toi. Alors, il faut savoir que youtubeur, en fait, j'ai fait déjà des années de théâtre, beaucoup d'années de théâtre. J'ai fait une grande pause, puis j'ai repris, etc. Donc c'était plutôt bien, j'avais adoré.
et je voulais rentrer dans l'école de théâtre, faire du théâtre, les cours Florent. Mais on va dire que c'est compliqué, hein. Le monde du spectacle est vraiment très compliqué, donc j'ai pas pu, etc. Mais j'avais besoin d'extérioriser. J'ai commencé très jeune le monde de YouTube, c'est-à-dire au collège. Au collège, j'avais même presque à l'école primaire, début collège, hein. J'avais déjà mes premières chaînes YouTube. J'avais créé une première chaîne où je parlais de Call of Duty. Et après, j'avais créé une deuxième chaîne où c'était le moment où j'avais la Play 4 et la Call of Duty Ghost qui était sortie en même temps que la Play 4. Donc, du coup, j'ai pu profiter à faire cette chaîne. Je jouais à Minecraft, etc. Et si je retrouve une ancienne chaîne, j'avais même un délire sur GTA 5, etc. avec un ancien pote que j'avais. Mais j'avais vraiment fait des chaînes. J'avais fait plusieurs chaînes YouTube. Yeah, les gens, c'est Kev Crafting. J'espère que vous allez bien. Est-ce que tu vas bien, Alex? Yeah les gens. Ouais, ça va. J'ai abandonné facilement. Et puis là, au bout d'un moment, ça me manquait, hein. On va pas se le cacher, depuis le collège, je fais ça. Depuis... j'aime bien monter, j'aime bien tourner, j'aime bien réaliser, j'aime bien filmer. Après, je me considère pas comme youtubeur, loin de là, hein. Je gagne pas ma vie avec, etc. Je fais mon petit kiff. Est-ce que tu t'inspires d'un autre youtubeur manga? Merci Denis. Alors non, pas du tout. Je vais vous le dire. En fait, j'ai regardé comme vous les youtubeurs manga à partir du premier confinement. En fait, à partir du premier confinement, j'ai commencé à regarder des youtubeurs manga alors que c'était pas du tout ma cam. Vraiment. Et c'est ça qui est fou, c'est que ce n'est pas vraiment, je ne regarde pas vraiment de youtubeurs manga, etc. Je fais très attention aux plus petits youtubeurs, qui ont 100, 500, 400, 600, 1000, 2000, etc. Des petits youtubeurs, genre je regarde un peu leur contenu. Je m'inspire pas vraiment d'autres youtubeurs parce qu'en fait je veux les achats manga. En fait le problème de tous ces youtubeurs, c'est que les achats manga c'est déjà fait, les bilans lecture c'est déjà fait, les résumés manga c'est déjà fait. La mangatech des abonnés c'est déjà fait, la mangatech c'est déjà fait. Donc j'ai essayé de créer un nouveau truc, un nouveau concept, un manga, une histoire. Chacun essaye de démerder pour trouver un nouveau truc, mais c'est très très dur. Donc l'inspiration d'un youtubeur manga, non. Mais en fait, comme tout le monde fait ça, en fait, on s'inspire de tous. En gros, je sais pas si vous êtes compris, mais si vous m'avez compris, mais c'est compliqué. J'ai pas... Après, bien sûr que j'en ai regardé, manga Indigo. Chef Otaku des fois, quelquefois, mais voilà, c'est pas ce que je consomme énormément, et donc c'est pas ce que je consomme vraiment sur YouTube, etc. J'aime beaucoup les mangas. C'est très contradictoire ce que je fais, hein. Je partage ma passion, mais je suis pas obligé de la regarder spécialement. Où tu en es dans les mangas SNK? Quand tu auras terminé, commence Dr Stone. Alors pour vous dire, vous le savez très bien, j'ai eu le premier tome de Dr Stone avec le fameux t-shirt, avec l'abonnement, etc. Merci Baptiste d'ailleurs pour la question. Et dans les mangas SNK, j'en suis au tome 5, voilà, j'ai pas avancé plus. Et je vous avoue que ce mois-ci, mois de juillet et le mois d'août, va être très compliqué pour acheter des mangas parce que j'ai d'autres budgets à prévoir et que je n'ai pas que des mangas à acheter dans ma vie. Quel est le manga le plus sous-coté de ta mangatech? Très très bonne question de Laurie Siorer. Pour moi, ça va se jouer entre The Fable et Magus of the Library. Et je pense que je vais choisir Magus of the Library, qui est un manga super bien dessiné et que j'entends très peu parler. Alors que pourtant, c'est vraiment un talent. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de tomes, etc. C'est un peu sous-coté, mais pourtant, vraiment, il fait partie de grands mangas avec de très très bons talents en dessin. Voilà, c'est pour moi un manga super sous-coté et une très bonne histoire. Donc, je vous le conseille. C'est bientôt ton anniversaire ou pas? Donc, c'est le 22 octobre. Donc voilà, si vous voulez me souhaiter mon anniversaire, le 22 octobre, je répète, si vous voulez m'offrir des cadeaux, le 22 octobre. On passe à la suite, à la prochaine question. Depuis quand tu as commencé à lire des mangas, Laetitia Goro? Merci à toi de m'avoir posé cette question. Eh ben c'est très simple. En fait, j'ai commencé au collège. Tout simplement au collège. J'ai commencé les premiers mangas avec Détective Conan. Dans le CDI, etc. Je n'ai pas connu ça par mes parents qui ne connaissent pas les mangas, la culture japonaise. J'ai été fan. Je me suis arrêté au lycée, j'ai redécouvert One Piece, parce que j'avais lu aussi One Piece, j'ai redécouvert One Piece fin du collège, etc. Donc c'était en 5ème que j'ai vraiment commencé à lire, donc j'avais 13 ans. 13 ans, ouais, j'avais 13 ans, à peu près 12-13 ans. Avec quoi tu filmes tes vidéos, ton logiciel pour les montages? Et c'est très simple. En fait, je filme mes vidéos avec une caméra. Alors, je vais vous montrer peut-être
Je vais mettre une petite vidéo, là vous voyez, hop, vous allez me voir. Là je suis en train de vous filmer, voilà ma petite caméra. Elle fait largement le taf et des fois je filme quand il y a 2 caméras, quand vous voyez 2 positions de film, etc. Je filme avec mon téléphone parce que j'ai pas d'autres caméras. Je monte avec le logiciel Adobe Premiere Pro. Version payante. En tout cas, voilà, j'ai répondu à toutes les questions qui étaient qui étaient très intéressantes. Il y a d'autres questions peut-être que vous avez, etc. N'hésitez pas à me les poser, je peux vous répondre en commentaire. Abonnez-vous à mon Instagram parce que là, je suis actuellement quelque part. Et suivez vraiment mon Instagram pour suivre toutes les actualités de ce que je vais faire plus tard dans mes prochaines vidéos. Vous savez tout en avance sur l'Instagram. Donc suivez énormément mon Instagram. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche de notification, à lâcher le pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, si j'ai répondu à vos questions, à toutes vos questions. Normalement, oui. En tout cas, on se retrouve vendredi 20h pour une grosse annonce, une très grosse annonce. Et voilà, soyez à l'affût. Ciao les gars, à bientôt, bye.